vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Mercredi après mercredi, jour après jour. Bénis ce moment et que ce moment soit favorable, ce moment soit édifiant, ce moment soit pour la gloire de ton saint nom, Seigneur Jésus. Père Céleste, touche ceux qui sont en ligne et ceux qui nous suivent de loin et de près, tous ceux qui sont ici dans ce lieu également, touche-les et que, Seigneur, tout ce que nous allons faire soit pour la plus grande gloire de ton nom. Et nous te prions ainsi par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Et je dois constater. Constater.
serons plus courts parce que nous allons passer un temps dans l'étude de la parole. Alléluia. Amen. Nous allons, pour commencer, ouvrir la parole dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et nous allons voir une étude qui va se diviser en deux. La première partie sera ce soir et la deuxième partie sera dimanche matin. Ce soir, nous allons voir ce que je peux nommer comme le voile sur la destinée des gens. Et la deuxième partie dimanche, on va l'intituler le vol de la destinée. Et on va parler de la capture par l'ennemi quand souvent il cherche à briser la destinée, comment il capture l'étoile des gens. Mais nous allons commencer par ce soir le voile sur la destinée des gens. Nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 et nous allons parler du ministère de la Nouvelle Alliance. 2 Corinthiens 3 verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Là, je m'arrête et je vais prendre ce qu'on appelle le talit. Et je vais appeler Pasteur Solange. Il faut bien imager, parce que beaucoup de gens vont en Israël et reviennent avec ceci. On appelle ceci le talit. Je pense que nous, on a été, la fois où on a été, on n'a pas pu acheter. Mais bien sûr, notre bien-aimée prophétesse Marie nous a offert à maman et moi chacun un talit. Ça, c'est son talit. Le mien, je ne l'ai pas aujourd'hui. Et tu vas le mettre sur ta tête. Il faut bien comprendre l'enseignement parce que beaucoup utilisent ça pour prier. Je vais vous dire que après cette étude, vous allez comprendre l'utilité surtout de ce talit. Quand on nous dit que la femme qui est venue par en arrière a attrapé le pan de sa robe, voilà ce qu'elle a attrapé. C'est chaque frange est comme aussi une prière. Et il y a marqué plusieurs choses en hébreu dessus. Les gens s'en servent quand ils rentrent, surtout les hommes, dans la présence de Dieu. Ils se voilent. C'est ça qu'on appelle se voiler. Et ils prient. Alors, je vais maintenant lire le passage qui concerne ceci. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, pourquoi il a été glorieux? On va le voir, c'est un ministère qu'on appelle le ministère de la mort. Et quel est ce ministère? On nous dit au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, c'est le ministère de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. On l'appelle aussi au verset que nous venons de lire, le ministère, verset 9, de la condamnation. Alors, regardez comment on appelle le ministère de l'Ancienne Alliance, le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. On dit si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, qui est comparable au ministère de l'esprit, comme on le voit au verset 8, le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la justice. Le ministère de la nouvelle alliance, c'est le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la justice. Et le ministère de l'ancienne alliance, c'est le ministère de la mort et c'est le ministère de la condamnation. Il faut bien suivre la démonstration. Et si le ministère de la condamnation a été glorieux, l'ancienne alliance, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire.
est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère du Nouveau Testament, c'est le ministère de la justice, le ministère de l'Esprit, il est supérieur en gloire. Alors, pourquoi on nous parle de gloire? Lisons la suite. Et sous ce rapport, c'est-à-dire on fait une comparaison, ce qui a été glorieux, c'est-à-dire le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, il a été glorieux. Ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure, le ministère de la Nouvelle Alliance, qui est le ministère de la justice, qui est le ministère de l'Esprit. Il est encore plus glorieux. Quelqu'un dit il est encore plus glorieux. Il est encore plus glorieux. Alors, il est plus supérieur. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Le ministère de la Nouvelle Alliance est permanent. Le ministère de l'Ancienne Alliance était glorieux mais passager. Quelqu'un dit passager. Passager. Glorieux mais passager. Glorieux mais passager. Alors, ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Quelle liberté? Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Eux, ils mettaient un voile. Ils mettaient un voile. Et quand Moïse, nous allons le voir, entrait dans le lieu pour prier, il passait devant les enfants d'Israël, il mettait un voile. À cause qu'il avait été sur la montagne et la gloire de l'Éternel a brillé sur son visage, il le cachait parce que tout le monde était distrait en le voyant. Et une fois qu'il arrivait devant Dieu, il enlevait le voile. Il le mettait à cause qu'il voulait cacher ce qui était passager, pour ne pas qu'il reste fixé là-dessus. C'est pour cette raison que le voile de Moïse a commencé à se manifester et que les Juifs ont commencé à se voiler aussi. Alléluia. En effet, ce qui est passager a été glorieux. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Je relis le verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Attention, nous ne faisons pas comme Moïse. Donc si vous passez votre temps à prier aujourd'hui avec le talit, moi je trouve que c'est juste une opportunité d'avoir un instrument de l'ancienne alliance, mais je ne dois pas retourner en arrière. Je ne dois pas passer mon temps à prier comme Moïse. Les Juifs le font jusqu'à présent. Mais nous sommes, vous allez le voir, à visage découvert. Et je vous explique pourquoi. Il dit, mais nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Quelqu'un dit passager. Passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, dites avec moi, vous qui me suivez en ligne, jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils se voilent et viennent devant le rouleau de la loi et ils font la lecture voilée comme ça. Je vous ai pris cet exemple pour que vous compreniez en direct ce qui se passe. Quand ils font la lecture, ils mettent le voile pour signifier qu'ils sont encore sous l'alliance de ce qui est passager mais glorieux, mais ils n'étaient pas encore dans la nouvelle alliance, ils se voilaient encore. Regardez la suite, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Quand tu es converti, le voile disparaît. Parce qu'un jour, Jésus est rentré dans le Saint des Saints et l'image, quand il est mort, le voile s'est déchiré. Et nous avons en Christ libre accès au ciel. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de voile quand nous venons prier. C'était une image de l'ancienne alliance. Jusqu'à ce jour, quand ils lisent,
on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Quand on lit Moïse, le voile là, qui n'est pas enlevé encore, si tu n'es pas converti, il y a un voile parce que c'était passager quand on regardait Moïse, mais le voile aussi est sur le cœur parce que les gens ne sont pas encore convertis, ils font ça. Amen. Alors nous on est là, on dit j'ai été à Jérusalem. il y a des pratiques juives qui nous font retourner en arrière, bien sûr, pour comprendre l'enseignement. Mais aujourd'hui, si tu pratiques des choses sans comprendre la signification néo-testamentaire et que tu es dans la signification vétéro, qui est l'ancien, un vétéran, vétéro-testamentaire, ça veut dire que tu n'es pas dans la nouveauté. Amen. Amen. Tu fonctionnes dans l'ancienneté. Mais il y a des exemples de l'Ancien Testament que Paul a dit dans 1 Corinthiens 10 qui nous ont été donnés pour figure et préfigurer la nouvelle alliance, pour voir la réalisation. Je prends ces exemples, je parle de Moïse, je parle d'Élie, c'est pour nous montrer que déjà Christ travaillait à travers leur vie pour la réalisation qui est parfaite en lui. Amen. Mais lorsque les cœurs se convertissent, verset 16, j'avais dit au verset 15, jusqu'à ce jour quand on lit Moïse, c'est-à-dire l'ancienne alliance, qui est représenté par le représentant de l'ancienne alliance. On nous dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, le Nouveau Testament est venu avec Jésus nous donner la liberté. Amen. Dans Jean 1. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tu n'as plus besoin de voile. Parce que c'est une figure de l'ancienne alliance. Ça veut dire que je faisais comme Moïse, c'est passager. C'est un ministère passager. C'est un ministère de condamnation. C'est un ministère aussi qui était le ministère de la mort. On n'était pas encore sauvés. La vie est venue par Jésus-Christ. Amen. Or, on nous dit, le voile est ôté. Or, dites avec moi, or, le Seigneur, quand on se convertit au Seigneur, Quand on se convertit, le voile est ôté. le voile est ôté. Or, le Seigneur, Or, le Seigneur, c'est aussi l'Esprit, c'est aussi l'Esprit. avec un grand E. Et là où est l'Esprit avec un grand E du Seigneur, Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. là est la liberté. La liberté, tu es libre. Alléluia. Mais si tu veux le garder pour le fun, comme on dit, c'est bien. Tu peux enseigner avec ça. Mais prier tous les jours, je n'en ai pas besoin. Amen. 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 Nous tous, qui le visage découvert, vous comprenez? Le visage de Pasteur Solange est découvert. Nous contemplons, pas comme Moïse, voilé. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand tu regardes le Seigneur, Moïse a regardé le Seigneur, son visage était brillant. Mais nous, on regarde le Seigneur et la gloire du Seigneur est sur notre visage. Amen. Tu ne peux plus le voiler parce qu'on a besoin que quelqu'un voit cette gloire aujourd'hui. Alléluia. Et Moïse a caché ça, il dit non, c'est une gloire passagère. Le vrai va venir et nous allons le découvrir. Et vous allez voir que ça va briller sur le visage des chrétiens. Amen. Nous contemplons comme dans un miroir. Quand tu regardes le Seigneur, si tu regardes la face du Seigneur, et bien cette face resplendit sur ta face. Amen. Nous sommes alors transformés. On a besoin d'être découverts parce que plus on regarde le Seigneur dans la prière, plus on est dans l'adoration. Et bien la face du Seigneur qui est une face, oh ya 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 ya. Quand Dieu est sur son trône, sa face brille tellement que lorsque Moïse a regardé pendant 40 jours, 2 fois il est monté, la 2e fois, et bien son visage brillait. Nous, oh je vous dis, chrétiens, le visage des enfants de Dieu brille. Il n'y a que le diable qui peut remarquer ça. Ou si tu as du discernement, tu regardes le visage de quelqu'un, il ressemblera à un ange. Parce que la gloire de Dieu est sur les anges. La gloire de Dieu est sur les enfants de Dieu. Quand le Seigneur est dans ton cœur, la gloire... Oh, mais est-ce que tu réalises quand Jésus vient dans ton cœur, la gloire de Jésus? Est-ce que tu réalises quand Jésus est dans ton cœur, la gloire sort sur ton visage? Alléluia. Je n'ai pas fini encore. Amen.
et tu es transformé. Plus tu avances, les gens ne le voient pas. Mais si tu as une connexion avec Jésus, plus tu avances avec lui, plus ton visage devient de jour en jour glorieux. Parce que chaque jour, tu t'approches de la gloire. Tu t'approches de la gloire. Non, tu ne recules pas. Non, tu ne stationnes pas. Plus tu avances vers la gloire, plus le soleil brille. Plus tu t'avances vers le soleil, plus tu es brûlé par le Seigneur. Plus tu es transformé. Oh, je te dis, tu n'es pas le même que tu étais hier. Parce qu'avec Jésus, c'est de gloire en gloire. Nous sommes transformés jour après jour, malgré nos faiblesses. La gloire de Dieu me change. La gloire de Dieu me change. Ce que j'étais hier n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je serai demain sera encore plus glorieux. Malgré mes faiblesses, j'avance et je suis transformé de gloire en gloire. Oh, je suis meilleur que je l'ai été hier. Demain, je serai encore plus meilleur. Katalambano. Est-ce que vous comprenez? Oh, je fais encore les mêmes choses. Ce n'est pas grave. Avance. Sois transformé de gloire en gloire. Plus tu avances, tu n'es pas le même. Je suis sûr que tu n'es pas le même que tu étais au commencement. Parce qu'un bébé, quand il devient jeune, quand il devient adulte, il ne peut pas dire « Oh, je suis encore comme un bébé ». Non, tu es transformé. Comme par le Seigneur l'Esprit. Et c'est pour ça qu'au chapitre 4, verset 1, écoutez la suite. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon l'Esprit, selon la miséricorde qui nous a été faite, puisque tu es maintenant dans le ministère de la gloire, le ministère de la nouvelle alliance, le ministère de l'Esprit, le ministère de la justice, il dit c'est pourquoi, avec cette transformation que tu as, oh, ne sois pas médiocre. Oh, sois un ambassadeur du royaume. Oh, ne sois pas comme un compagnon du diable. Tu es un compagnon du Christ. Tu es de la race du Christ. Tu es une nouvelle espèce. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit est transformé. Mon corps est le même. Mais mon esprit est changé. Le vrai moi, c'est l'esprit en moi qui est devenu nouveau, renouvelé, rebâti, transformé, régénéré. Oh, il était mort, mais maintenant il est vie. Avant, avec Moïse, il était mort. C'était un ministère avec quelqu'un qui était mort. Mais maintenant, c'est un ministère avec la vie de Dieu. Amen. Nouvelle espèce. Je suis une nouvelle espèce. Oui, quelqu'un va dire, tu es un homme. Mais tu fais des choses comme les autres hommes. Écoutez, nous sommes des hommes. Oui, mais nous ne sommes pas n'importe quelle espèce d'homme. Depuis que je suis devenu chrétien, je ne suis pas n'importe quelle espèce d'homme. Je suis un homme né de nouveau. Un homme transformé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu n'as pas compris ça, tu vas vivre comme une vieille nature. Revêt-toi du Christ. Sois conscient de ta nouvelle nature. Le diable tremble quand il te voit. Quand tu marches, les sorciers tremblent. Même à cause de ça, quand tu vis avec quelqu'un, la personne ne te comprend pas. À cause de la gloire. Eh bien, si l'esprit qui est en lui n'est pas l'esprit de Dieu, eh bien, tu vas voir qu'il y aura une guerre spirituelle. À cause de la gloire. À cause de la gloire qui est en moi. Je ne suis plus la même personne. Je vous dis, vous n'êtes plus la même personne. Je suis en Christ. La vie de Dieu est en moi. C'est ce que je suis. Ce que Dieu dit, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis pas le vieil Adam. Le nouvel Adam vit en moi. Le vieil Adam est mort. Mais le nouvel Adam est ressuscité en moi. Il vit en moi. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle espèce. Je ne suis pas une catégorie d'hommes. Je ne suis pas, même si je ressemble à quelqu'un sur la terre, même si j'ai des parents, ma génération est nouvelle. Elle est en Christ Jésus. Amen. Nouvelle espèce. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Quelqu'un répète. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis une nouvelle espèce. Je ne suis pas un homme, une femme comme les autres. La différence, c'est que Jésus vit en moi. Et il me transforme de gloire en gloire, de jour en jour. La vie de Dieu fait que le monde spirituel me reconnaît. Amen. Le diable me reconnaît. Amen. Il sait que la flamme de Dieu est en moi. Amen. Il sait que la vie de Dieu est en moi. Le Zoé Ayonion, la vie éternelle. La vie éternelle est en moi. Je suis une nouvelle espèce. Oh, je dois vous le répéter. Je suis une nouvelle espèce. Amen. C'est pourquoi mon étoile va briller différemment.
différent. Vous allez voir dans l'enseignement de dimanche. Satan reconnaît l'étoile des chrétiens. Nous allons voir. Il sait comment aussi la détourner pour les gens ignorants ou la capturer et la cacher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne progressent pas. Ça fait partie de l'enseignement de dimanche à ne pas manquer. Amen. Mais à cause du voile qui est ôté, il y a beaucoup de gens, à cause du voile, ils ne comprennent pas le ministère. Le diable vient et met des voiles sur eux encore. Et on ne les voit pas. Quand ils marchent, on dit c'est qui? Le voile est ôté, mais on remet le voile. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Veux-tu que le voile soit complètement ôté? Maintenant, vis ta vie nouvelle, rejette ce qui se fait en secret, rejette les choses honteuses que tu avais l'habitude de faire. Amen. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Car si notre évangile est encore voilé, voilà le problème. Il est voilé pour ceux qui périssent. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les ignorants. Il cherche les gens vaincus, qui ne comprennent pas qu'ils sont vainqueurs. Les gens négatifs, il met un voile sur eux. Parce qu'il sait que tu es glorieux. Amen. Le voile est déjà enlevé par Christ. Amen. Mais il vient, il remet un voile spirituel sur les gens. Et la personne marche avec un voile sur sa tête. Il est voilé. Sa destinée est voilée. Sa personne est voilée. On ne peut même pas lire sa vie. On essaie de dire, mais est-ce que c'est un chrétien ou c'est quelqu'un qui est encore voilé comme ceux du dehors? Parce que les incrédules, ils sont voilés. Et on nous le dit, pour que les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence, et le mot c'est aveugler. Quand un voile est sur les cœurs, tu auras beau prêcher, tu auras beau parler de toutes les bénédictions du royaume, ils vont te regarder avec un voile, et les autres vont pousser des alléluia, mais lui ne comprend rien. Amen. On a souvent affaire dans l'église à des gens voilés. Tu vois un prédicateur sauter, parler des choses du royaume, et l'autre il est en train de te regarder avec mépris, il ne comprend rien, parce que son intelligence est voilée. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12 que notre intelligence doit être renouvelée et que le voile s'enlève. C'est pourquoi Paul dit, je prie afin que j'amène les pensées captives à l'obéissance. Parce que les pensées, c'est le lieu où Satan voile les choses. Et on parle, et on parle. La personne te dit, mais j'ai rien compris de ton message. Parce que son intelligence est voilée. Tu parles de telle chose, il dit, je ne comprends pas. Tu parles qu'il faut faire telle chose, il dit, je n'arrive pas à le faire parce que je ne comprends pas. Quand quelqu'un comprend, il y a un voile qui se lève. Si quelqu'un comprend pourquoi je dois me convertir, il y a un voile qui se lève. Si quelqu'un comprend qu'il faut donner au Seigneur, un voile se lève. Si quelqu'un comprend le sens de certaines vérités bibliques, le voile se lève. Et là tu es dans ce qu'on appelle la liberté. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, il n'y a plus de voile. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas libres parce qu'ils sont voilés. Ils vont à l'église tous les dimanches, ils sont voilés. Ils causent des problèmes au royaume parce qu'ils sont voilés. Il y a de l'attitude charnelle parce qu'ils sont voilés. Mais au nom de Jésus, que ce voile qui a été déchiré à Golgotha soit déchiré sur ta vie. Amen. Pour que tu aies accès auprès du trône avec la liberté des enfants de Dieu. Amen. Pas avec la culpabilité. Amen. Pas avec des choses qui se font en secret. Car si ton évangile, bien-aimé, est voilé, il est voilé pour ceux avec qui tu es, pour ceux avec qui tu marches, pour ceux qui n'arrivent pas à lire Jésus dans ta vie. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Laisse-moi lire ta vie. Il ne peut pas la lire parce que tu es voilé. Ta destinée est voilée. Pourtant, il a enlevé ce voile quand tu as accepté. Mais le diable est venu remettre un voile sur ta tête. Il aveugle ton intelligence. C'est pour ça que la vie chrétienne devient compliquée pour certains. Je ne comprends pas si, je n'arrive pas à faire ça, ils sont toujours négatifs, ils n'ont jamais la victoire, parce que leur vie est voilée. On lit pour les incrédules dont Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence. Quelqu'un dit l'intelligence aveuglée.
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu que nous contemplons tous les jours. Alors toi, les dieux de ce siècle a voilé leur intelligence. Toi-même qui dois faire comme ça pour que sur ton visage on voit la gloire de Jésus. Paf, ton évangile est voilé, ta face est voilée, personne ne sait que tu arrives en classe. Qui est chrétien ici? Tu es dans la rue, qui est chrétien? Tu fais comme les autres. Ton évangile est voilé. Personne ne saura qui est Jésus. Et tu dis, oh moi je suis chrétien. Les gens disent, tu es chrétien? Ils regardent ta vie. Ils disent, non je ne vois pas. Je ne vois pas que tu es chrétien. Je vois de la noirceur, je vois un voile. Mais si tu es vraiment né de l'esprit, le diable te reconnaît. Les autres te reconnaissent. Ils sont soit attirés une odeur de vie, soit ils reculent une odeur de mort, parce que ça leur donne la mort. Mais il faut que ça leur donne la vie, parce qu'ils doivent te recevoir, ils doivent recevoir la vie. Mais ça dépend s'ils rejettent ou s'ils acceptent. Et il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Et nous disons, nous sommes vos serviteurs. Les gens à Corinthe, pourquoi ils leur écrit ça? Parce qu'ils n'ont pas compris le ministère de Paul. Ils comparent Paul à Apollos, ils comparent Paul à Pierre et à d'autres apôtres, alors que c'est leur père spirituel. Ils ne peuvent pas reconnaître leur père. Il dit, mais vous êtes voilés. Vous ne savez rien reconnaître. C'est pas moi que je prêche. Je prêche Jésus. Et ce Jésus, Dieu un jour a dit au verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je veux que quelqu'un me lise le verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Alléluia. Amen. Il a dit un jour, à la création, le premier acte de la création, il a dit que la lumière soit. Il y a eu 8 actes de création. Sur 10 paroles, les dires de Dieu. Il a dit, il a dit, il a dit. Et Dieu dit. Mais sur les 10 dires de Dieu, comme il y a les 10 commandements, il y a les 10 dires de Dieu. Les 8 dires, le premier dire c'est que la lumière soit. Le 8e dire, qui est l'acte de création de l'homme, que l'homme soit créé à notre image. Amen. Amen. Mais quand la première chose que Dieu fait, quand il arrive quelque part, c'est de mettre la lumière. Et je posais la question à mon épouse, je dis, mais comment la lumière exista-t-elle? Est-ce qu'il a mis une lampe? Et puis là, il a commencé à travailler dans la création? Est-ce qu'il a créé le soleil? Non, le soleil est créé le 4e jour. Comment il a fait pour que la lumière sorte? Et vous savez, la lumière en hébreu, c'est O-R. Dites avec moi, or. Ça vous fait penser à quoi? Alors, quand il a dit que la lumière soit, il a dit, j'oublie l'expression hébraïque, mais il dit or. Or. Et l'or est sorti. La lumière est sortie. Mais dans le livre de Jean, alors dans 1 Jean, je vais comprendre quelque chose. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que c'est pour ça que les sorciers nous repèrent facilement, nous les vrais enfants de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui n'ont pas le discernement. 1 Jean, chapitre 1, pas l'évangile, mais l'épître. Au verset 5, 1 Jean 1, 5. Il aime bien, Jean, dire les choses au commencement. Au verset 1, il dit ce qui est dès le commencement.
Jean aime bien ces expressions. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Dans 1 Jean 1, ce qui est dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé de nos mains. Et touché concernant la parole de vie. Il en parle dans Jean chapitre 1. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage aujourd'hui. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu. C'est qui parle? C'est Jean, le bien-aimé. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Bon, là, je m'arrête. Quand Dieu, qui est lumière, depuis l'éternité, il est lumière. En lui, là, il y a une fournaise, là, qui brûle. Quand on voit Ézéchiel, on voit l'ancien des temps assis sur un trône, et on voit une figure en forme assise, mais on voit au centre, nous dit Ézéchiel, une fournaise de feu. Si tu mets ton doigt là, tu es consumé. Parce que Dieu est un feu dévorant. Amen. La matière de Dieu lui-même, qui est une forme d'un personnage qu'on appelle l'ancien des temps. On le décrit aussi avec les cheveux blancs comme la laine et le fils aussi blanc comme la laine. En lui-même, Jésus un jour, pourquoi il savait que Dieu est lumière et que Jésus est lumière? C'est qu'un jour ils ont été sur la montagne, Pierre, Jean et Jacques. Pierre a écrit, nous savons que Dieu est lumière. Jean a écrit, nous savons que Dieu est lumière. Jacques était là aussi, mais il est mort, il n'a pas pu écrire. Le Jacques qui a écrit dans Jacques, c'est le frère de Jésus, qui n'était pas là au commencement. Il ne faut pas mélanger les deux. Amen. Amen. Pierre, Jean, Jacques ont monté sur la montagne et ils ont vu, Jésus a dit, bon, écoutez, je vais vous montrer qui je suis. Il enlève un peu son enveloppe et là il fait comme ça. Son vêtement est devenu plus blanc que neige comme la lumière. Et là ils ont, oh, ils étaient émerveillés. Et c'est pourquoi il dit, la nouvelle que nous avons appris, nous l'avons touché, Jésus, mais il est lumière. Vous comprenez maintenant? Amen. En nous, là, il y a la lumière. Amen. Pendant que je suis là, vous ne voyez pas la lumière. Mais si Dieu vous donne une petite révélation, vous allez voir comment je prie. Amen. Et ça dépend de chacun, de l'onction. C'est pourquoi l'étoile de chacun brille d'une manière. Nous allons voir dimanche prochain. Amen. Dès que tu nais là, il y a une étoile qui conduit vers toi. Et ensuite, quand tu es né de nouveau, ton étoile là, et où il y a tout dans cette étoile. Ta destinée, ta carrière, tes bénédictions. Et il y a des voleurs d'étoiles qui savent comment cacher, cacher ton étoile. La nouvelle que je vous dis, c'est que vous êtes lumière aussi. Amen. Votre vrai vous là, à l'intérieur est rempli de lumière. Parce que Jésus vit en vous. Vous devez marcher là. Quand tu marches dans la rue là, tu dois dire, je suis une créature divine, née de l'esprit, lumière divine. Et quand tu marches, tu es conscient de toi-même. Oh, je t'assure que le diable dit, lui, dès qu'il te voit, il fuit. Mais quand il veut t'effrayer, il voit que tu es ignorant de ta nature, il fait d'abord, boum, il voit que tu fais, il dit, ah d'accord, lui c'est un faible, il ne sait pas qui il est. On dit, loup-garou, loup-garou. Il dit, vaudou, sorcier, aïe, sorcier, sorcier. Alors que quand tu marches, loup-garou fuit, sorcellerie fuit. Je sais, hein, le chant là. Je sais qui je suis. Non. Je sais ce que Dieu dit,
que je suis en haut et non en bas. Je suis, hein? Comment on chante ça? Et non la queue. Si peur de moi, les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête Et non la queue. Je suis Ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue Je suis l'héritier du royaume Je suis la race des élus. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis Ce que Dieu dit que je suis. Encore, je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais si tu ne sais pas qui tu es, pourtant Dieu te le dit. Il dit par Jean, je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous. Que vous sachiez. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que je suis lumière, vous êtes lumière. Pas petite, parce que je suis totalement en vous. Donc tout ce qui est en vous, c'est moi. Quand on vous voit, on me voit. Amen. Amen. Oh, la nouvelle que nous avons appris, c'est que Dieu est. Et alors là, c'est pour ça que Dieu, il a dit que la lumière soit. La lumière est sortie de lui. Est-ce que vous comprenez maintenant? Elle est venue d'où? Elle est de lui. Elle est sortie, c'est-à-dire que Dieu, on nous dit au ciel, il n'y a pas de lampe. Lui-même, il éclaire tout le ciel. Donc quand tu arrives là-haut, tu vois de la lumière, tu dis où sont les lampes? C'est la gloire de Dieu. Donc quand Dieu arrive à un endroit que c'est ténèbres, avant qu'il prononce un dire, alors qu'il était dans l'invisible, il dit que la lumière soit. C'est sorti de lui, ça a éclairé l'univers. Ensuite, il a commencé à travailler. Il a placé les éléments. Il a placé le soleil et tout. Il dit, bon, mais vous êtes bon pour éclairer la terre. Amen. Acclame la parole. Il est la lumière de la vie. Et j'aimerais que tu comprennes que tu ne dois pas voiler cette lumière. Parce que si tu marches en faisant un comportement, comme il le dit au verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 4, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Chrétiens, ne perdent pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, je pourrais dire serpentine. Il y a des gens là, ils ont une conduite comme un serpent. Alors, quand tu as une conduite astucieuse, tu fais des choses en secret, la lumière ne peut pas briller. Directement, Satan trouve l'occasion de venir mettre un voile sur ta vie. Vous savez, ça va être la même chose. Il cherche des occasions, des portes ouvertes pour voiler la vie des chrétiens. Et il va voiler l'étoile des gens, nous allons voir dimanche. Et ces étoiles font que beaucoup de gens ne percent pas dans leur vie. Parce que, 1, il y a le voile que Satan met. 2, il vole ensuite ta bénédiction. Il la donne à d'autres, nous allons voir. Il cache ta vie. Tu vas pour du travail, pourtant tu es enfant de Dieu, ta vie ne perce pas. Tu vas pour une chose, ta vie ne perce pas. Mais au nom de Jésus, que le voile soit brisé par la puissance du sang de l'agneau. Et le verset 7 en descendant pour terminer nous dit, or nous portons ce trésor, vous comprenez maintenant, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pour ça que Paul agissait avec la puissance de Dieu. Les gens disent non, toi tu es puissant mais l'autre puissant. Ils ne comprennent pas que c'est une question de grâce. Si vous voyez une puissance agir dans un homme de Dieu, ne dites pas oh il est plus puissant que l'autre. Non, c'est une grâce. C'est une grâce qui agit dans des vases de terre que nous sommes. Je suis un vase de terre. Et la gloire de Dieu est en moi. Et aussi, puisque je suis sur la terre, regardez le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.
dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est pour ça que tu as des persécutions, tu as des oppressions. On te presse, l'ennemi te presse, parce que tu es dans un corps qu'on va appeler au chapitre 5, une tente. Alors que ton vrai corps, qui est l'édifice, est en haut. Amen. Alléluia. Amen. Alors à cause que la gloire de Dieu est là, la lumière de Dieu est dans ce corps, tu es pressé de toute manière, tu es persécuté. Hein? Et pourtant, on dit portant toujours, verset 10. On dit verset 9, persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ça c'est une chose. Pendant que tu es sur la terre, dans ce corps-là, la mort de Jésus agit en toi. Parce que toi aussi tu dois passer par la mort. Afin que la vie de Jésus en même temps aussi soit manifestée en toi. Donc pendant que tu marches, la mort de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, la vie de Jésus. Et quand la mort agit, oh Seigneur, pourquoi? Mais la vie, je suis fort. Les deux, c'est pour ça qu'on a ce combat. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Pourquoi la mort agit en nous alors que la mort de Jésus agit en nous? La vie de Jésus agit en nous. Quand la mort agit en moi, c'est pour que la vie agisse sur les autres. Quand moi on me humilie, on me persécute et que je suis fort dans l'humiliation, dans la persécution, parce que j'ai une idée supérieure de ce que Dieu fait en moi, alors je ne suis pas triste. Alors quand je parle, la vie agit chez moi. Aïe, 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 aïe. Mais si la mort agit en moi et que je pleure et que je suis dit, oh Seigneur, reviens d'ici, je vais mourir, alors la mort agit en vous. Il y a des gens, quand les choses arrivent sur leur vie, l'impact qu'ils ont, c'est qu'ils ne font rien de bon dans la vie des autres. Ça rend encore les autres tristes. Il dit, mais si c'est ça la vie chrétienne, mon frère, pasteur, non, tu es tellement persécuté. Oui, il pleurait avec moi, les frères. On ne veut pas y. Et tout le monde pleure. Et c'est la gang des pleureurs. Pasteur, et le pasteur console les autres consolent le pasteur. Et en avant, 1, 2, 3. Mais au nom de Jésus, le pasteur ne pleure pas. Il est à la fin du Dieu. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu vois les chrétiens aller à l'église. D'abord, ils ne sont pas pressés. Parce qu'ils disent qu'ils ont la vie éternelle. C'est pour ça qu'ils arrivent toujours en retard. Ils arrivent. Frère, tu vas où? Je vais à l'église. Regardez, ils vont où? À l'église. On va vous pleurer ensemble. J'ai pleuré tout seul, mais au moins là-bas, il y a des gens qui vont pleurer avec moi. La vie chrétienne. Et il rencontre un païen. Hey, tu vas où, mon ami? Laisse-moi. Mais tu es chrétien, non? Oui. Tu vas où à l'église? Et tu m'as dit l'autre jour de croire en Jésus. Oui, si tu veux. L'autre il le regarde et dit, ben voyons, si c'est ça, je préfère rester païen. Voilà pourquoi les gens n'ont pas envie de venir à notre Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Rakata sata rabapoto robochete. Rire. Dieu se rit des méchants. Dieu se rit de nos ennemis. Amen. Oui, parce que si le pasteur pleure, il est le berger des brebis. Qui va consoler les brebis? Si les brebis le consolent. Mais là, ça va être consolé pour les uns et les autres. Mais il ne faut pas toujours pleurer. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui est plus fort pour conduire les autres. Mais au nom de Jésus, que le voile soit déchiré sur ta vie. Que le voile du pleurnicheur soit déchiré sur ta vie. Que le voile que Satan a mis pour te oppresser soit brisé au nom de Jésus. C'est ça la persécution et tout ça, la mort et la vie agissent en nous. Mais si la mort agit en nous, c'est pour que la vie agisse dans les autres. Et c'est pour ça au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je parle.
Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Un vrai chrétien croit et parle. Un vrai chrétien croit et témoigne. Un vrai chrétien croit et avance. Amen. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Il est renouvelé de gloire en gloire. Il est plus lumineux chaque jour. Et quand tu es vraiment connecté, je vous donne un secret. Quand tu es connecté à la source, ton corps à l'extérieur, il fait comme Moïse, 120 ans. Il est renouvelé. La maladie arrive, puisque on nous dit dans les paroles du proverbe, que lorsque tu places ton confiance dans la parole de Dieu, eh bien le proverbe dit c'est la vie pour toi. Alors je préfère lire l'expression dans le proverbe, chapitre 4 je crois, n'est-ce pas? C'est la vie pour tes os. La parole de Dieu, c'est la vie. Si tu la gardes, c'est la vie et la santé pour tes os. Alléluia. Alléluia. Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens mes instructions. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes de mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Et dit au verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les discours, les détours. Oh Jésus de Nazareth. Veux-tu être en santé? Amen. Garde la parole. Amen. Proclame-la le matin. Amen. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour De Jésus ton sauveur. Ça dépend de qui pratique la parole et qui ne pratique pas. Si tu pratiques la parole, tu as la santé, tu as la vie. Tu vois un mal qui commence, je sais la vie de Dieu en moi, tu commences à prendre autorité. Mais j'ai mal là, oh j'ai mal ce matin, oh j'ai mal encore, et bien, alors là tu vois tout le corps commence à être ébranlé parce que tu confesses la mort au lieu de confesser la vie. Oui c'est vrai, c'est pas facile, mais j'ai la vie de Dieu en moi. Tu commences à combattre ce mal là, et puisque tout le temps tu combats, tu résistes à la maladie, tu résistes au diable, et il fuit loin de toi. Amen. Parce qu'il a dit c'est la santé pour tes os. Seigneur, tu as dit c'est la santé pour mes os. Ta parole, je l'ai méditée. C'est la santé pour mon moral. C'est la santé pour mes os. C'est la santé pour mon esprit. Je suis en santé. Je déclare la vie. Je déclare la santé. Et puisque tu pries, puisque tu jeûnes, puisque tu lis la parole, tu vois, Dieu te donne d'être rempli de gloire. Et la gloire commence à sortir sur ton visage et il brille. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Mais plus tu es morfond, plus tu es négatif, plus dans le négatif. Alors, quand on te regarde et on voit la mort sur ton visage. La mort, c'est facile à voir. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est pour ça que quand la vie agit, la mort agit aussi. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir par la mort parce que notre homme intérieur est renouvelé. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que cette parole renouvelle ton être intérieur. Amen. Je prie au nom de Jésus. Que tu saches que tu es dans une tente qui est le corps, mais ton vrai habitat, c'est le ciel. Amen. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens 5 continue de proclamer cela. Tu pourras le lire ce soir. Ta vraie nature, elle est en haut avec Christ. Amen.
Elle est pleine de vie. Et tu dois marcher sur la terre en espérant que ici-bas, tu vas être un champion et un jour, tu vas te présenter devant Dieu. Et là-haut, on nous dit, là-haut, 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a 2 tribunaux. Le premier s'appelle le tribunal de Christ. Le deuxième s'appelle le tribunal du trône blanc. Celui-là, le deuxième, n'attendez pas d'y être. Parce qu'il est réservé à ceux qui auront rejeté Jésus. À la fin des temps, ils vont être jugés pour le lac de feu qui est la seconde mort. Mais le tribunal de Christ, pendant que tu es sur la terre, tu vis une vie dévoilée. Tu marches dans le succès et la victoire. Tu évangélises. Tu as un record Guinness dans les œuvres de Dieu, dans l'église, dans l'implication dans le royaume, dans les dons que tu fais pour le royaume. Le diable n'aime pas ça, parce que tu es en train de faire ton record Guinness. Et quand tu arrives au ciel, et il dit, entre dans la joie de ton maître, ça s'appelle le tribunal de Christ. Dès que tu arrives au ciel, si tu meurs avant son retour, et que tu arrives là-bas, tu es déjà vraiment béni. Mais maintenant, il y a un tribunal qui attend ceux qui sont entrés au ciel. Mais si tu n'as pas bien agi, tu n'arrives même pas au tribunal de Christ, tu vas dans le lieu d'attente avec les païens. Et tu attends le trône blanc. Mais si tu rentres dans la gloire, fais attention à tout ce que tu fais sur la terre. Vous qui êtes négligents, vous qui êtes paresseux, vous qui ne voulez pas travailler pour Christ, vous qui négligez les réunions, il y a un tribunal. Si tu arrives à être sauvé de justesse, comme on le dit, au travers du feu, il y a un tribunal qui nous attend. Gloire à Dieu si tu es sauvé. Mais attention, parce que l'heure de l'enlèvement, lors de ton passage de l'autre côté, il faut assurer ton salut. Il faut travailler. Il faut travailler pour ton salut. Il faut garder la foi. Parce que dès que tu arrives là-bas, tu arrives devant le tribunal de Christ. Et il va compter toutes tes bonnes œuvres, tout ce que tu as fait, les paroles que tu as dites. Si tu es sauvé, maintenant il va peser les choses. Il va dire, toi, ta place est au fond là-bas. Toi, ta maison, tu avais un château en bas. Regarde là-bas, il y a une petite bicoque pour toi. C'est ça, le tribunal de Christ. C'est le temps pour toi de t'investir. C'est le temps de semer. Et c'est le temps aussi de garder, de travailler pour ton salut, de garder ton salut jusqu'au bout. Pour que lorsque tu rentres dans la gloire, ou lors du retour de Jésus, et qu'il y a l'enlèvement, tu entres dans la joie de Jésus, et là il te juge selon les œuvres que tu auras faites. Et c'est là qu'il y a des gens qui auront des places de choix. Ils vont dominer sur des royaumes. Ils vont commander des choses. Ils vont être dans des places, les premières places. D'autres vont être là, mais au fond. Et il y aura des différentes maisons. Il y aura des châteaux royaux. Il y aura d'autres qui sont des maisons simples. Parce que tu as travaillé pour ça. Quand on dit de donner, on dit ce don-là, ça prépare ta maison dans le ciel. Toi, tu ne veux jamais donner. Tu ne veux jamais rien faire pour le royaume. Tu ne veux jamais investir dans l'église. Eh bien, il va te préparer avec tes petits sous une maison qui correspond à tes petits sous. Mais sois sauvé au moins. Parce qu'au tribunal de Christ, ça va être les récompenses. Amen. Et je travaille fort pour ce tribunal. Et je travaille fort pour entrer au ciel. Et comme Paul un jour, tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de victoire. Pour les Stéphanos. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je vais inviter l'évangéliste à venir bénir la parole. Et si tu es là, tu nous suis en direct, reçois cette prière de bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette prière de bénédiction au nom de Jésus. Alléluia, que ton nom soit loué, Éternel des armées. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour ce message qui booste encore notre foi à l'espérance du salut, à espérer, Seigneur éternel, jusqu'à ton retour, à travailler, Seigneur, de nos mains, Seigneur, pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous respirons encore, Père éternel, nous voulons travailler. Merci, Seigneur, mon Dieu de gloire, parce que tu nous as créés, Seigneur éternel, particulier. Nous avons reçu des dons et des talents, et nous voulons les utiliser pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas négliger ce que tu as mis en nous, et nous voulons réaliser aussi la grâce que nous avons, la faveur que nous avons d'être choisis, Seigneur éternel, par toi, d'être tes élus, Seigneur mon Dieu, nous qui étions rien, Seigneur éternel, et à tes yeux, Seigneur, nous sommes vus comme des perles de prix. Nous voulons, Seigneur éternel, Papa, œuvrer pour ton nom. Nous voulons, Seigneur, chaque matin parler avec le langage du royaume, déclarer
mentalité. Nous voulons adopter la mentalité du royaume. Seigneur, merci d'influencer nos vies, de changer notre langage, que nous puissions parler d'une autre façon. Parler, Seigneur, aussi de toi. Utiliser, Seigneur éternel, ta parole, Père, pour témoigner ton nom, Seigneur éternel. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous voulons œuvrer. Et avec nos mains aussi, nous voulons semer pour toi. Semer, Seigneur éternel, car nous savons que notre récompense se trouve dans le ciel. Nous voulons travailler pour ce que nous recevrons aussi, Seigneur, là-haut. Ne voulons pas négliger, Seigneur, chaque temps que nous passons dans ta présence, Seigneur. Éternel, assoif-nous davantage pour toi. Et que nos yeux s'ouvrent, parce que tu es la lumière du monde. Tu es venu, Seigneur, pour éclairer nos vies. Et nous voulons, Seigneur éternel, nous laisser éclairer par toi. Seigneur, faute de connaissance, Seigneur, tu as dit, ton peuple périt par ignorance. Mais Seigneur, tu es venu pour éclairer nos vies. Tu es venu pour nous montrer le chemin à suivre. Je te prie, Seigneur éternel, pour tous ceux qui nous suivent en ces instants. Ouvre les yeux, Seigneur éternel. Ouvre les yeux, Seigneur, de tes enfants. Je prie pour toi qui as écouté la parole de l'éternel. Je prie pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ceux qui sont connectés et qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ savent qu'ils doivent continuer d'avancer avec lui, qu'ils doivent travailler de leurs mains, qu'ils doivent témoigner. Mais toi qui ne connais pas Jésus-Christ, c'est le temps pour toi. Tu ne passes pas sur cette chaîne pour rien. Tu n'entends pas cette parole pour rien. Je prie afin que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que tu le rencontres et que tu t'attaches à lui afin de le suivre. Car un jour nous serons devant ce tribunal et nous devrons rendre compte de toutes nos actions. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Es-tu prêt à te mettre face à ta vie, à la situation? Quand tu vois ta situation, est-ce que tu vois que tu fais les choses selon la volonté de Dieu? Si tu es conscient, je t'encourage à donner ta vie au Seigneur, à faire cette simple prière. Seigneur Jésus, je me répands. Je me mets devant toi, Seigneur. À genoux devant toi, Seigneur. Reconnaissant que je suis rien. Que tu es la lumière du monde. Tu as envoyé ton Fils unique à la croix pour moi. Et je réalise qu'à tes yeux, je suis une perle de prix. Et aussi, qu'un jour je serai auprès de toi. Si je donne ma vie au Seigneur Jésus et que je l'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis un homme, je suis une femme libre. Et mon nom est inscrit là-haut dans les cieux. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends-la. Prends ma main. Emmène-moi là où tu veux que j'aille. Au nom de Jésus. Amen. Et pour toi qui es là, je déclare que la lumière de l'Éternel guide ta vie, qu'il te guide ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Notre prière qu'on va faire, c'est déchirer ce voile. Pour ceux qui sentent que le voile aveugle leur intelligence. Tu as fait cette prière, maintenant tu fais un geste prophétique. Tu prends derrière ta tête, tu dis, je déchire le voile sur mon visage. Déchire le voile. Je déchire le voile sur mes yeux. Déchire le voile. Je déchire le voile sur mes oreilles. Je déchire le voile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déchire ce voile sur ma vie. Je déchire ce voile. Je déchire sur ma destinée. Je déchire sur ma destinée. Maintenant je suis libre. Maintenant je suis libre. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Satan recule. Satan recule. Tu as aveuglé ma destinée. Tu as aveuglé ma destinée. Tu as aveuglé mon intelligence. Tu as aveuglé mon intelligence. Pour ne pas que je vois briller Pour que je ne vois pas la gloire de Jésus. la gloire de Jésus. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Définitivement ce soir. Définitivement ce Je soir. brise ce voile. Je brise Car ce il a voile. déjà été brisé. Car il a déjà été brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déchire sur mon cœur. Je déchire sur mon Je cœur. déchire sur mon intelligence. Je déchire sur mon Sur intelligence. mon entendement. Le voile de l'incrédulité Le voile de qui l'incrédulité m'empêche d'avancer, qui m'empêche de percer, de percer, de réussir. de réussir. Satan, tu as jeté un voile Satan, tu as
jeté un sur ma vie autrefois. sur ma vie Et ce autrefois. soir, je déchire le Ce voile. soir, je Je prends l'épée Je prends l'épée, double tranchant, double tranchant, le machera, le machera, la parole. la parole. Je brise le voile. Brise, commence à Je prier. brise le voile, je déchire le voile qui m'aveuglait et qui me limitait, qui m'a mené dans des voies impures, qui m'a mené dans la stagnation, la limitation, qui m'a mené dans la lourdeur, qui me bloquait dans mes affaires, qui m'empêchait d'agir selon la volonté de Dieu, qui m'empêchait d'agir avec la nature de Dieu, qui m'empêchait de vivre sa tout service mon cœur. Je déchire le voile qui va mener chez mon Dieu vers des voies et des deux charnels, vers des voies qui me mettent impur, vers des voies qui me mettent. Je déchire le voile, papa, qui me met contre ma destinée, pour bloquer ma destinée, pour limiter ma destinée. Je déchire tout voile qui m'a mené à être stagnant, à être limité et ne pas comprendre les voies de Dieu, ne pas comprendre la parole de Dieu, ne pas être impliqué dans le ministère, ne pas être dans le ministère à 100%. Je déchire le voile, je déchire le voile. C'est une ministère qui est mon Dieu des pères. Je semais de donner pour le royaume, de mon temps, de mon argent et de juste ma carrière. Je déchire le voile qui me limitait et que mon cœur soit libéré de tout ce qui était mensonge de l'ennemi, tout ce qui était de mon Dieu imploré que je commettais à cause de mon Dieu violence. Alléluia. J'appelle maman pour dire briser ce voile définitivement sur la vie des chrétiens. Faites comme ça, vous prenez, comme Jésus a pris le voile, il a déchiré de haut en bas. Il faut que prophétiquement, ta vie soit libérée. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là sera la liberté à partir de ce soir. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire à toi Père, gloire à toi Yeshua, gloire à toi pour ta parole, gloire à toi Seigneur Saint. Merci Jésus, merci parce que tu nous vois, tu connais Seigneur nos vies, tu connais Seigneur Père, Papa, l'étoile Seigneur Jésus-Christ, depuis Seigneur, oh dans le ventre de notre mère, tu nous as créés avec la bénédiction, avec la grâce, mais l'ennemi cherche toujours à voler, à voiler nos grâces. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, si nous avons compris la vérité, cette vérité va nous rendre libres. Merci parce que nous avons compris, nous avons entendu et nous déclarons dans le nom de Jésus que le voile qui est déchiré, Seigneur, au moment où, Seigneur, tu es ressuscité, Seigneur, tu nous as donné accès pour qu'on puisse rentrer dans ta présence, pour qu'on puisse comprendre la révélation cachée que tu nous as révélée, Seigneur, ce soir. Et nous disons dans le nom de Jésus, nous déchirons par la puissance tout voile d'aveuglement, tout voile de stagnation, de limitation, tout voile de blocage, tout voile de blocage, je déchire tout voile de limitation, je détruis et je déchire les voiles qui sont obstacles à mon dévouement, ma passion confiée, je déchire tout voile, je déchire le voile qui a été mis sur mes yeux, je déchire le voile qui a été mis dans ma pensée, je déchire le voile qui a été mis dans mon intelligence, je déchire le voile qui a été mis dans ma compréhension, je déchire les voiles qui m'incitaient vers le péché, je déchire le voile qui était mon Dieu des m'a mené à être mon Dieu des pères, tolérant aux choses qui sont mon Dieu impures, je déchire le voile, papa était mon Dieu, qui bloquait ma vision spirituelle, mon entendement spirituel, ma compréhension des choses qui étaient mon Dieu des pères, d'esprit, papa, de ton lien, Saint-Esprit, viens de mon Dieu, consumer tout ce qui était impur en moi, et Père, que la parole qui a fait œuvre dans ma vie, que cette parole qui a fait qu'elle n'est pas de notre enchant, qu'elle tranchée et détruire tout voile, papa, de stagnation, oh, dans le nom de Jésus. Parce que cela va arriver, et je crois que le feu descend, comme Élie a demandé, le feu descend et détruit le Dieu de Baal. Seigneur, que le feu descend et détruit le voile, détruit tout ce qui a couvert nos étoiles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire.
revient, pondu la parole. Et cette parole va l'amener directement, va l'enchaîner et le jeter dans la géhenne. Parce que les anges sont toujours prêts d'agir, toujours prêts de te secourir. Et le Seigneur a dit, cette parole, oh, t'as fait du bien. Continue à croire, continue à déclarer. Et le Seigneur a déjà entendu, parce qu'il a dit, avant que ça sorte de nos bouches, il a déjà entendu. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci au Seigneur pour son serviteur qui a reçu de lui et nous a partagé. Que le Seigneur le bénisse. Donc continuez à le soutenir, à prier pour chacun, à soutenir l'église Shekinah. On est dans le temps de jeûne. N'oublie pas, continue de prier. Priez pour son œuvre, priez pour les chrétiens. Dans le temps de fin, il y en a qui seront découragés, amis de toutes sortes de choses. Mais toi, attache-toi à Dieu. Quand tu entends la parole, saisis la parole et attache-toi encore plus pour qu'on puisse être prêt. Même s'il ne vient pas aujourd'hui, même s'il ne vient pas demain, mais tu dois rester toujours prêt. Parce qu'il a dit, il va revenir comme un voleur. Donc le Seigneur va pas t'avertir, mais à toi d'être prêt, à moi d'être prêt. Et le Seigneur, moi son serviteur, pour nous garder toujours alerte, pour nous donner toujours le goût d'aimer notre Seigneur et d'avancer et de le suivre et d'être toujours fidèle. Alléluia, Église Shekinah. Donc, on est encore dans ce temps de prière. Continuez à prier afin que le Seigneur intervienne pour les nations, pour l'Église Shekinah, pour chacun de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'Église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.